Du 25 au 28 octobre, la 6e édition du Mila a transformé la station balnéaire de Grand-Bassam en un véritable carrefour de la littérature et des arts. Cet événement majeur a été marqué par une cérémonie d'ouverture grandiose en présence de personnalités éminentes telles que Madame Nassou Sidibé, préfet du département de Grand-Bassam, et son Excellence Monsieur Anderson Blanc, ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. Sous le thème Le livre et les arts associés, vecteurs de paix et d'intégration des peuples, cette édition du Mila a réuni 12 pays africains avec le Cameroun comme pays invité d'honneur. L'écrivain ivoirien Dr José Guebo a été accueilli en tant qu'invité d'honneur. La cérémonie d'ouverture qui a eu lieu le jeudi 26 octobre 2023 a donné le coup d'envoi officiel du Mila 2023. Différents intervenants ont pris la parole, dont son Excellence Monsieur Anderson Blanc, ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, qui a souligné l'importance de la lecture pour le développement intellectuel des jeunes. On entend souvent dire que la jeunesse, c'est l'avenir. C'est vrai, mais la jeunesse, c'est avant tout le présent. C'est maintenant qu'il faut donner à la jeunesse les outils pour saisir les opportunités nécessaires à la construction de son avenir. Le livre reste, malgré l'influence de l'Internet, un moyen de communication qui réunit divers acteurs que sont les auteurs, les penseurs, les éditeurs, les libraires, les lecteurs et les bibliothécaires. Madame Nassou Sidibé, quant à elle, s'est félicitée de l'accueil de cet événement prestigieux dans sa ville et a encouragé les jeunes à cultiver de bonnes valeurs. Je voudrais juste me réjouir du choix de Grand-Bassam à la suite du représentant de Monsieur le maire. Je voudrais juste me réjouir du choix de la ville de Grand-Bassam, la ville historique, ville balnéaire, fleuron de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire pour abriter cette 6e édition du meeting international du livre et des arts associés. Je voudrais également féliciter le commissaire général pour sa pugnacité. Il le disait tout à l'heure dans son plaidoyer, vous avez besoin de soutien et nous devons vous soutenir. Parce que la jeunesse est en train de perdre ses repères. Leur inculquer l'amour de la lecture est une œuvre de longue haleine. Tenir donc ce genre de rencontres à travers différents écrivains, en rassemblant différents écrivains venus de tous les pays, pratiquement de tous les pays frères du continent, est à saluer. C'est à juste valeur que nous vous félicitons et nous vous encourageons. Un moment fort de la cérémonie a été la remise des 4 trophées à des auteurs talentueux. Le docteur José Guebo a reçu le prix Mila d'honneur 2023 en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la littérature. L'écrivain Ondoa Kalara du Cameroun a remporté le prix Mila de promoteur littéraire africain 2023, tandis que le docteur Parfait Iboudo du Burkina Faso s'est vu décerner le prix Mila de la critique littéraire francophone. Enfin, Alvi Musida du Congo-Brazzaville a été honoré avec le prix majeur, le prix Mila du livre francophone 2023 pour son œuvre remarquable. Mboté, je suis Alvi Musita, je viens du Congo-Brazzaville. Je suis venu participer au meeting international du livre et des arts associés, présentement à Grand-Bassam, une ville historique. Et c'est à travers mon recueil de poèmes intitulé Chant pour une fleur qui m'a permis de venir ici. Et donc aujourd'hui, c'était l'ouverture des activités Mila. Pendant ce temps, on a donné des trophées. Je suis donc lauréat du prix Mila du livre francophone 2023 avec mon recueil de poèmes Chant pour une fleur. Je suis très honoré parce que ce recueil de poèmes parle des femmes. Ça parle de femmes. Je pense bien qu'il y a une coïncidence spirituelle parce qu'à l'intérieur de ce recueil de poèmes, j'ai parlé des femmes du Grand Bassam. Et pour moi, c'est une fierté, non seulement une fierté personnelle, mais aussi une fierté de mon pays, de l'Afrique, parce que toujours c'est l'Afrique qui gagne.
Donc je suis vraiment heureux d'être en Côte d'Ivoire. Merci. Après la cérémonie d'ouverture, les participants ont pu explorer la diversité littéraire et culturelle présente lors de cet événement. Des stands ont été aménagés pour permettre aux auteurs et aux maisons d'édition de présenter leurs œuvres au public. Des séances de dédicaces et de rencontres avec les écrivains étaient également organisées pour favoriser les échanges entre les participants. Le MILA 2023 a offert une véritable immersion dans le monde de la littérature et des arts avec des moments de partage, de découverte et d'enrichissement culturel. Aujourd'hui, nous avons assisté non seulement à une belle fête, mais c'est un grand départ pour le MILA. Vous savez, il y a quelques années de cela, on n'avait pas réuni autant de personnalités. Lorsque le premier magistrat de la commune où vous organisez votre activité vient, c'est le signe que le travail est sérieux. C'est le signe que de belles choses se projettent à l'horizon. Donc, c'est de belles impressions et on espère que demain sera bon. Alors, le thème de cette année est le livre et les arts associés vecteurs de paix et d'intégration des peuples. Alors, nous avons choisi ce thème-là parce que dans quelques années, sinon dans 24 mois, nous serons dans la mouvance présidentielle. Et on s'est dit que fallait que nous, en tant qu'acteurs culturels, fallait que nous jouions notre rôle qui est d'appeler les esprits au calme, au changement, à la responsabilité. Voilà, parce que aujourd'hui, quand on parle le livre ouvre les esprits, le livre donne une meilleure vision du monde, de nous-mêmes et du monde. Et le livre est capable de transformer les esprits. Et c'est pour ça que nous avons dit que cette année, il faut que le livre joue sa partition qui est de rassembler pas seulement les Ivoiriens, mais les Africains autour de l'essentiel, la paix, la stabilité, le développement. Les auteurs et les lecteurs ont pu se rencontrer, échanger et célébrer la passion pour les mots et les histoires qui transcendent les frontières.